si ta vie, wake up early, could be anywhere. Madly, truly, could have fooled me. Ooh, Cupid, shoot me there. Salut mes petits, je sais pas trop la grande forme. Nous sommes jeudi, le jour de la formation, mais j'ai pas encore terminé mon devoir. Je me sens pas bien depuis quelques jours. J'ai très mal au ventre, donc du coup c'est compliqué. Hier nuit, j'ai quand même pas mal travaillé. J'ai avancé sur le devoir. J'ai trouvé déjà pas mal d'idées. Mais l'idée de départ que j'avais, je me suis rendu compte que c'est plus profond que ça. Je me suis rendu compte que lorsqu'on voit par exemple une collection de vêtements d'une marque, il y a une histoire derrière. C'est vrai que je savais souvent qu'il y avait une histoire derrière, mais à quel point je ne connaissais pas. Et pour mon devoir, il y a un thème qui m'a beaucoup parlé, la résilience. La résilience, et les deux modèles qui m'ont inspiré, c'est d'abord Mimiji, son histoire m'inspire beaucoup. Et il y a aussi Kim Dave. Quand je vois son parcours, la ténacité, la persévérance, elle est aussi une dame très résiliente. Et pareil pour moi-même, je suis quelqu'un qui est passé par beaucoup de choses, mais qui garde toujours le côté positif de tout ça en fait. J'ai réalisé mes recherches sur comment faire un mood board et tout ça. Donc il y a pas mal d'informations. Je devais faire une mind map. C'est ça qu'on appelle mind map. Je connaissais quand même déjà le concept de mind map, mais je ne savais pas qu'il y avait un concept de mind map sur la mode. Et ça, je l'ai réalisé sur Canva. J'ai réalisé sur Canva et j'ai imprimé. Donc, dans la résilience, je vois un peu partout. Et il y avait aussi les notes que je prenais hier, là. C'est un peu griffonné là. Donc, il y a pas mal de notes que je prenais pour mettre un peu mes idées en place. Et il y a une idée que j'ai eue en tête, mais c'est pas encore vraiment clair. J'ai fait un croquis, mais je suis pas encore fixée au niveau de ma tête. Donc, du coup, hier, j'ai pas fini avec mes idées. J'étais fatiguée. Je vais continuer aujourd'hui. Et je me sens pas bien. Comme j'ai dit, je pense pas que je vais aller à la formation ce soir. J'ai très mal au ventre. Ça fait un peu comme de la diarrhée. Et comme c'est loin, pardon, je veux pas les problèmes. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est avancer avec mon devoir. Le professeur avait créé un groupe WhatsApp au cas où tu ne peux pas venir, ou en cas de maladie, ou juste empêchement, que tu fasses signe et elle t'enverra le cours après. Ça m'énerve quand même parce que j'aurais aimé assister au cours et peut-être poser mes questions. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. Mais là, sincèrement, je ne vais pas bien. Mon ventre me fait très mal. Et comme c'est loin de la maison, de trajet, tout ça là, ça sera compliqué. Et j'espère que ça va aller pour moi quand j'aurai recevoir les cours. Je vais quand même faire mon devoir et le lui envoyer. Et voilà, elle corrigera en tout cas. En tout cas, je vais me débrouiller comme je peux. Elle a dit essayer de faire. C'est après qu'elle va expliquer. Donc, je vais me battre comme je peux. Voilà. Alors, je suis toujours dans mes recherches. Je partais sur une base d'un tissu qui est vraiment solide pour un peu faire un parallèle avec mon thème qui est la résilience. Et ce tissu que j'avais vraiment en tête, c'était le denim, donc le jeans. Aujourd'hui, nous sommes un vendredi. Et hier, c'était la formation. Jeudi, je n'ai pas pu y assister parce que je me sentais pas bien. J'ai dit à la prof que j'allais remettre mon devoir ce week-end, le temps de tout finaliser. Elle m'a envoyé le cours qu'ils ont réalisé hier, donc on va dire la veille de ce jour actuel où je suis en train de tourner la vidéo. Elle m'a envoyé tous les cours qu'ils ont vus hier et je me rends compte que je suis en avance en fait. Je pense que j'ai été hors sujet, quelque chose comme ça. Bon, pas hors sujet, mais peut-être plus que sujet. Parce que ce que moi j'avais déjà fait, parce que j'ai travaillé sur le mood board, j'ai retravaillé mon mood board, le mood board que j'avais
ça allait dans tous les sens. Je me suis dit, c'est pas ça. Donc, j'ai retravaillé mon mood board. Je suis pas encore satisfaite avec ça, mais sinon, voici à quoi ça ressemble. Je suis encore en train de le retravailler et je comptais mettre tout au propre que demain samedi, j'envoie mon devoir par WhatsApp pour qu'elle corrige et elle me dit ce qu'il fallait faire. Et hier soir, elle a envoyé les cours, mais c'est aujourd'hui que j'ai dit, ok, je vais regarder un peu ce qu'ils ont fait. Et je me rends compte que l'exercice qu'on a donné pour la prochaine fois, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que dans l'exercice, on demandait l'exercice normalement, c'est-à-dire le cours qui s'est passé hier, les prochains exercices comptent sur de réaliser un mood board. Une planche d'inspiration, je pense comme ça qu'on appelle ça en français. Et ça, je l'ai fait. En fait, j'étais en avance sur le devoir, en fait. Je ne sais pas comment moi, je suis allée là-bas. Pourtant, on m'a juste demandé quelques petites questions, mais moi, je suis allée jusqu'à faire le mood board. Et c'est par rapport à ça que je cherchais à réaliser, à réaliser mon croquis. Bon, attendez, je vous raconte un peu ce qui s'est passé. En fait, je pense que j'ai mal compris l'exercice. Pourtant, c'était clair. Je ne sais pas pourquoi j'ai creusé vraiment très loin. J'étais en avance ici, là. On me demandait juste de citer quelques designers. Il y a beaucoup de designers africains que j'apprécie, mais comme je ne suis pas trop dans le milieu, on va dire, fashion et tout ça, moi je suis beaucoup plus dans le milieu DIY, ce qui fait que je ne les connais pas en profondeur. Et je ne veux donc pas parler de ces designers comme si je les connaissais alors que c'est pas vrai. Je ne me sentirais pas à l'aise comme ça, mais je les ai cités. Il y a une designer que j'aime beaucoup, elle s'appelle Christy Brown, elle mélange du wax avec d'autres matières de tissu et ses designs sont... C'est tellement joli que c'est une qui m'inspire, mais je n'ai vraiment pas encore eu le temps de l'étudier en profondeur. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi comme favorite. Il y a aussi Imana ici qui est camerounais comme moi et qui travaille beaucoup avec les matières naturelles. Le raffia, je pense que c'est le raffia, il travaille beaucoup avec le raffia. J'aime également ses designs, mais je ne le connais vraiment pas. C'est pas quelqu'un que j'ai eu à étudier, donc je ne saurais vraiment pas parler de lui avec aisance. Mais ce sont des personnages que j'ai pris la décision de lire leur histoire, de regarder un peu le design et tout ça. Et voilà quoi. Et il y a aussi Ibrahim Fernandez que j'aime aussi beaucoup. De temps en temps, je regarde ses designs sur Instagram. C'est tellement simple. J'aime les motifs qu'il utilise pour ses designs. J'aime trop. C'est simple, c'est épuré. Je kiffe de ouf. Donc, je les ai cités. Mais les deux qui me parlent vraiment, c'est Kim Dave et Mimi G. Ce sont les deux qui me parlent vraiment parce que je suis connectée avec elles au niveau de la création du contenu. Donc, c'est ça en fait. Mais on me demandait les designers. Mais entre-temps, j'ai choisi Mimi G parce qu'elle me parle beaucoup plus. Donc, lorsque je faisais dans mon devoir, je me suis rendu compte que j'ai fait mon mood board, ce qui n'était pas demandé en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis allée jusqu'à faire le mood board. Je ne sais pas. C'est incroyable comment moi je suis allée alors qu'on n'était pas encore arrivé là-bas. Seigneur, j'ai appris comment faire un mood board. En fait, je suis allée très loin. Après, je me suis rendu compte que je suis bloquée au niveau du croquis parce que je me suis dit, j'ai trop d'idées et on me demande juste un croquis. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir juste avec un croquis? Et quand je regarde dans les notes par rapport au devoir de la prochaine séance, je me rends compte qu'on me demande de faire ce que je suis en train de faire là maintenant. Heureusement pour moi, je n'ai pas encore envoyé mes devoirs à la prof, sinon elle verra que moi j'étais en avance en fait. C'est incroyable. Donc, du coup, je vais faire juste un croquis simple. Je vais continuer mon devoir. J'ai déjà mes notes au propre. Je vais juste faire un croquis simple. Voilà, juste pour montrer que voilà, j'ai compris le devoir et ce que on me demande maintenant. Je vais juste continuer dans la procédure. On va dire que j'ai un peu une avance au niveau du prochain devoir en fait, parce que j'ai étudié par exemple les couleurs, j'ai étudié. J'étais en avance, mes petits, j'étais en avance sans même le savoir.
Et je sais pas ce que ça aurait ressemblé si j'étais allée en cours comme ça avec mes mood boards. J'avais à tout imprimé, dit, et puis c'est à ce moment-là que la pauvre fallait venir faire le cours. Voici, voilà, voilà, voilà. Parce que en fait, tout ce que moi j'ai fait en avance, en fait, c'est le cours qu'ils ont fait la veille. Parce que quand je regarde le cours, j'essaie de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait et je me rends compte que tout ce qu'ils ont fait pendant le cours, c'est ce que moi, je faisais à la maison et c'est ça que moi, je m'apprêtais à aller lui montrer que voilà le devoir que j'ai fait en fait. Incroyable. Bref. De toutes les façons, je vais faire un coquille simple et je vais continuer dans mes recherches et voilà, je vais vous montrer la suite. Et maintenant, je dois créer une petite collection. J'ai plein d'idées dans la tête et je vais partir sur la base de la résilience. J'aimerais parler de la résilience et tout ça. Mais je pense que je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos, dans les prochaines coulisses, quoi. Et je dois être en classe la semaine prochaine parce que j'aimerais vraiment être en classe. S'il y a des questions à poser, que je puisse la poser directement. Actuellement, il nous reste encore 3 séances de cours, on va dire 2 séances de cours et 1 séance pour l'examen. Et il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées. Heureusement, j'ai de l'avance sur certaines informations. Donc, du coup, ça va un peu me faciliter la tâche, mais bien que c'est pas facile parce que, imaginez tout ça, c'est... en fait, je ne m'attendais pas que ça soit aussi compliqué. Je ne vais pas dire facile comme bonjour ici, parce que là... Ce serait vous mentir, mais je suis en train d'apprendre beaucoup de choses et ça me fait plaisir en tout cas. Bref, trêve de bavardage. Je vais continuer de travailler là pendant 1 heure et puis je vais aller me coucher. Et je vais faire un coquille vite fait juste pour le montrer et mettre mes trucs au propre et c'est bon quoi. Voilà. Alors, nous sommes un autre jour. En fait, aujourd'hui, c'est un mercredi et demain, c'est la formation. Et je dois remettre un devoir qui n'est même pas encore terminé. La semaine passée, je n'étais pas à la formation parce que je ne me sentais pas bien. Ceux qui ont vu l'épisode précédent, je n'étais pas à la formation parce que je n'allais pas bien et on m'a envoyé les cours. Mais les cours là n'étaient pas assez explicites comme je m'y attendais en fait. Puisque la dame, elle mettait juste les grands points et je pense qu'elle développait là-bas. Bref, c'est ce qu'elle faisait. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était pas avantageux pour moi de ne pas assister au cours parce que je manque beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait des recherches sur le net et heureusement que j'avais commencé à faire des recherches sur certaines choses. Mais sauf que je bloque à un niveau, c'est-à-dire, j'ai déjà compris pas mal de choses, mais je bloque au niveau de la création de la collection parce qu'il est question de créer une collection de minimum 4 à 5 vêtements, mais de créer une collection et je vous assure que je n'ai même pas encore commencé. Je ne sais pas par où commencer en fait. J'ai déjà commencé, j'ai pas mal d'idées et entre-temps, j'ai encore eu des idées qui sont arrivées. Et c'est un peu compliqué pour moi parce que nous sommes mercredi, il est déjà presque 11 heures comme ça. Et demain, je dois aller avec le devoir. Et en matinée, je n'aurai pas de temps parce que j'ai un job et je dois tout terminer aujourd'hui entre remettre les cookies, entre mettre les cookies à jour de ma collection, en quelque sorte, d'écrire pas mal de choses que je ne peux pas expliquer ici là parce que c'est très long. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je suis en train de stresser, mais de ouf.
J'ai fait un mood board. J'avais fait un mood board. Voici le mood board en question. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est un peu ce sentiment où tu as compris ce qu'il faut faire, mais jusque-là, c'est pas encore clair dans ton esprit. Hier soir, j'ai continué à chercher d'autres images dans les magazines que j'avais à la maison. J'ai trouvé pas mal de pépites et ça devient encore beaucoup plus clair. Donc, ce que je compte faire, c'est de refaire un autre mood board avec des éléments en plus que j'ai pour ma collection. Et voilà, j'ai essayé de bricoler également 2 croquis parce que j'ai une combinaison dans la tête. Je veux que dans la collection, qu'il y ait une combinaison. J'ai aussi pensé à une jupe, mais jusque-là, je ne suis pas encore vraiment fixée au niveau du design parce qu'il faudrait que ma collection parle à mes clientes. Et j'ai ma cliente idéale dans la tête. Je veux qu'elle se sente vraiment bien dans ses vêtements. Et ma thématique, c'est la résilience. Mais je ne sais pas si je vais utiliser ce mot pour nommer ma collection. Donc, il y a pas mal de choses que je dois encore faire. Et les croquis et le dessin technique, je n'ai encore rien fait. Il est déjà plus de 11 heures. Je ne sais franchement pas si je vais m'en sortir. Mais je dois avoir quelque chose pour montrer en salle de classe le lendemain. Et qui m'a même envoyé. En fait, la formation est tellement accélérée. Du genre, tu es obligé de réfléchir vite en fait. Et sincèrement, je trouve c'est un peu compliqué. Parce que pour une comme moi, j'ai trop de choses dans ma tête et je n'ai pas que ça à faire. Donc du coup, sincèrement, actuellement, je suis là, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais je dois faire quelque chose. Et je ne voulais pas faire quelque chose va vite. C'est ça qui est en train de me gêner. Du genre, je vais bâcler mon travail. Bref, de toutes les façons, je dois faire quelque chose parce que aussi les couleurs que je dois étudier, je ne sais pas encore. C'est-à-dire, je suis dans ma tête là, c'est embrouillé. Donc, c'est un peu ça. De toutes les façons, je vais essayer de faire quelque chose. Et après la formation, je vais retourner dans mes notes pour essayer vraiment d'asseoir ce que j'ai appris. Donc, c'est tout ce que je compte faire. Parce qu'après la séance de demain, voilà, il va nous rester 2 séances. Je pense une séance, parce que quand on va faire la séance de demain, ça sera l'avant-dernière séance ou la dernière, je ne me rappelle même plus. Parce qu'on a 5 séances, 4 séances de cours et une séance pour l'examen. J'ai fait la première séance, la deuxième séance, je l'ai marquée. Donc, demain, ce sera la 3e séance. Donc, après demain, la 3e séance, il va rester une séance avant l'examen. Bref, je vais continuer avec tout et je vais voir ce que je pourrais faire. Peut-être je vais vous montrer.